Londres révélée, l'histoire étonnante d'une police transformée et des secrets émus du passé. Les rues de Londres, au crépuscule, s'illuminent d'une beauté mélancolique. Les pavés d'un autre temps résonnent sous les pas rapides de Lucie, une jeune policière française plongée dans cette ville inconnue. En ces ruelles tremblantes de vie, elle se sent à la fois fascinée et écrasée par le poids de sa mission. Son cœur bat la chamade, non seulement à cause des défis professionnels qui l'attendent, mais aussi en pensant à la réputation de sa famille, celle qui l'a menée ici. En Bourgogne, on lui avait appris l'honneur, le devoir, et la défense des opprimés. Ici, ces valeurs sont mises à l'épreuve. À peine arrivée, Lucie découvre un environnement teinté de méfiance. Ses collègues, sourcils froncés et murmures en coin, ne perdent pas une occasion de rappeler ses origines. La petite Française qu'ils l'appellent, comme si cela la réduisait à sa seule nationalité. Elle sent le regard de leur jugement peser sur elle, tel un manteau trop lourd. Pour Crown Point, un quartier emblématique, elle s'arme de courage, délaissant ses doutes. Mais à mesure que les jours passent, la beauté des monuments contraste avec les injustices troublantes qu'elle découvre. C'est dans ce besoin de réconfort qu'elle croise les regards d'un groupe de résidents marginaux. Leur monde, bien que coloré, est parsemé de douleurs et de secrets. À travers leurs histoires, Lucie comprend que la solidarité à laquelle elle aspire ne se trouve pas dans les rangs de sa police, mais parmi ceux qui côtoient l'ombre. Ensemble, ils lui expliquent le véritable sens du mot loyauté. Les nuits de discussions animées sur le banc des parcs lui rappellent les débats familiaux de son enfance, où la chaleur du repas dominical était aussi un lieu d'apprentissage. Une tendresse l'enveloppe à chaque souvenir des voix familières, lui rappelant ce qu'est vraiment le pardon. Mais bientôt, l'ombre d'une enquête sur des cas de brutalité policière se dresse devant elle. Dans un virage tragique, Lucie est témoin d'un incident qui la place face à un choix déchirant. Dos au mur, elle doit décider, préserver sa carrière en se conformant aux attentes de ses collègues ou se dresser pour défendre ceux qui, comme ses amis, subissent les conséquences d'un système défaillant. Les valeurs, enseignées par sa mère, deviennent son refuge, des leçons d'honnêteté, d'empathie et de justice. Elle se rappelle avec une intensité presque palpable cette phrase résonnante lors des dîners en famille: « Ne fermez jamais la porte à la vérité, même si elle fait mal. » Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Un matin, alors que le brouillard danse dans les ruelles et que les résonances de la ville se mêlent à ses pensées, une révélation émerge, un secret familial, ancré dans l'histoire de ses ancêtres qui ont également défié les injustices de leur temps. C'est un héritage complexe qui menace de la déstabiliser. Lucie sait qu'elle doit affronter le regard des autres, mais la peur de briser ce qu'elle a toujours connu pèse sur elle. À cette croisée des chemins, entre devoir et loyauté, elle se rend compte que son passé n'est pas qu'un poids, mais aussi une clé. A-t-elle le courage de plonger dans cette vérité, au risque de changer sa vie et celle de ceux qui dépendent d'elle? Alors que les questions s'entremêlent dans son esprit, elle sait qu'elle ne peut que se tourner vers l'avenir, portée par l'espoir d'une lumière au bout de ce tunnel tortueux. Le voyage vers la transformation personnelle et collective vient à peine de commencer. Une nouvelle journée se lève sur Londres, le ciel est éclatant de couleurs, mais le cœur de Lucie est tout en nuances de gris. Les ruelles, parées de mystères, continuent de lui être à la fois familières et étrangères. Enfilant son uniforme, elle ressent un mélange d'appréhension et de détermination. Ce n'est pas seulement la sécurité de ses concitoyens qu'elle protège, c'est aussi son propre avenir qui est en jeu aujourd'hui. Elle doit se rendre au bureau du quartier. Lorsqu'elle entre, le murmure qui l'accueille est chargé d'une tension palpable. Ses collègues échangent des regards furtifs et chuchotent des mots qu'elle peine à saisir. Un instant, elle hésite. Se conformer à cette ambiance ou s'ériger contre cette culture qu'elle commence à voir sous un jour nouveau? Dans un coin de la salle, elle aperçoit Marc, un officier qu'elle admire. C'est un homme de principe, souvent en désaccord avec les actions de certains dans l'équipe. Il voit Lucie, et un sourire complice éclaire son visage fatigué. « On a besoin de gens comme toi ici », lui dit-il, sa voix à la fois encourageante et inquiète. Ces mots, bien que réconfortants, résonnent comme un défi. Lucie se demande si elle a vraiment sa place au sein d'une institution où l'intégrité semble parfois faire défaut. Leurs conversations deviennent alors des refuges. Ensemble, ils partagent leurs doutes, leurs espoirs et la réalité d'un système parfois corrompu.
Au fil des rencontres, Lucie découvre la profondeur des luttes de Marc, désillusionnée mais toujours passionnée par la justice. Elle comprend que sa propre mission est en train de se redéfinir. La solidarité qu'elle a ressentie avec les marginaux de Crown Point émerge ici aussi, avec ce défi à surmonter ensemble. Mais son esprit est assailli par les réminiscences de cet incident tragique dont elle est témoin, le souvenir encore frais de l'injustice. Cela la hante, les visages de ceux qui souffrent sous le poids d'un uniforme. À plusieurs reprises, elle ferme les yeux en revivant ce moment, ce cri qui aurait dû être entendu, mais qui a été étouffé. Les leçons de sa mère, finalement, ne sont pas que des mots à réciter, elles sont devenues une boussole intérieure. Elle sait qu'il lui faut agir. Ce soir-là, le brouillard envahit les ruelles, tout comme ses pensées. Assise dans un café, le bruit des tasses et des conversations ne parvient pas à apaiser son tourment. Elle sort son carnet, griffonné de pensées et de notes sur ce qu'elle a observé, et commence à écrire. Les mots fusent, emportés par l'urgence d'un besoin de vérité. Elle décide alors de prendre une décision, parler, non seulement pour elle mais pour ceux qui n'ont pas voix au chapitre. À l'aube, Lucie se lève avec une résolution nouvelle. Elle envoie un message à Marc, lui proposant de se retrouver pour discuter de son projet. La vérité a besoin d'être révélée, écrit-elle, son cœur battant d'excitation et de peur. Ce prince de l'impasse, sa voix tremblante dans l'ombre, pourrait devenir le phare qu'elle attendait. Alors qu'elle se dirige vers le lieu de rencontre, une pensée la traverse, et si la vérité ne libère pas seulement ceux qui souffrent, mais aussi ceux qui la défendent? Alors que le soleil se lève légèrement, illuminant les pavés sous ses pieds, Lucie comprend qu'elle est prête à se battre pour l'honnêteté et la justice dans cette ville qui lui est devenue si chère. Mais une ombre plane sur cette détermination. Qui sera là pour soutenir ses choix, et à quel prix devra-t-elle sacrifier pour défendre ce qui est juste? Les réponses se cachent dans les discussions à venir, mais le mot écho dans son cœur reste le même: soyez courageuse, Lucie, la vérité doit toujours triompher. Serait-elle prête à affronter les conséquences de ses actions demain? Lucie arrive au café, le même où ils se sont croisés tant de fois, mais ce matin, chaque détail semble chargé de signification. La cloche de l'entrée tinte, et elle ressent un frisson de nervosité. Une table dans le fond l'attire, une ombre familière, Marc est déjà là, perdu dans ses pensées, regardant par la fenêtre, comme s'il voulait déchiffrer les secrets du monde extérieur. Elle s'approche, son cœur bat la chamade. Merci d'être venu, commence-t-elle, la voix à peine audible. Marc lève enfin les yeux, l'inquiétude et l'encouragement se mêlant sur son visage. Tu sembles différente aujourd'hui, dit-il, un léger sourire se frayant un chemin à travers la gravité de la situation. En prenant place, Lucie sent la chaleur de leur connexion, comme si leurs âmes s'étaient unies dans une quête partagée. J'ai décidé de parler, dit-elle, son regard se fixant sur son carnet, les mots qu'elle a griffonnés en une nuit d'angoisse. Mais j'ai besoin que tu sois à mes côtés, Marc. Une pause. L'air s'épaissit, lourd de tension. Marc prend une gorgée de café, puis se penche en avant. Tu sais que ça ne va pas être facile, Lucie. La vérité a un prix. Et nous ne sommes pas préparés à ce qu'elle pourrait révéler. Les mots résonnent en elle, comme un écho de ses propres doutes. Je le sais. Mais je ne peux plus rester silencieuse. Il y a trop de souffrance, et trop d'injustice. Elle se redresse, le feu de sa détermination scintillant dans ses yeux. C'est le moment de changer les choses. Pour le bien de ceux qui souffrent. Marc hoche la tête lentement. Alors, où veux-tu commencer? Leurs échanges deviennent une danse de pensée. Lucie partage ses idées, évoquant les cas d'abus qu'elle a observés, les histoires de ceux qui ont été laissés pour compte. Marc, à son tour, dévoile des fiches que personne ne lit, des rapports étouffés par le silence. Il trace une carte d'une vérité à découvrir, un chemin pavé de courage et de risques calculés. Mais la réalité les rattrape. L'atmosphère de café, autrefois rassurante, se teinte de tension. Les petits groupes de clients semblent l'écouter, des visages familiers, certains collègues, d'autres amis vibrant d'inquiétude. Lucie sent leur regard, chaque œil portant son propre jugement. Est-ce qu'ils comprendront? Est-ce qu'ils croiront en elle? Qu'est-ce qui se passe, Lucie? Demande Marc, ses mots aigus dans le tumulte de ses pensées. Elle tourne la tête et découvre une silhouette, Steve, un autre officier, debout au seuil, mirant avec une expression mélangeant curiosité et suspicion. Il faut y aller, dit-elle brusquement, une peur sourde frémissant dans son ventre. Pas ici. Pas maintenant. Marc acquiesce, conscient des implications de leur conversation. Il se lève, échange un dernier regard déterminé avant de quitter le café,
la froideur de l'air matinal enveloppant leur engagement. Alors qu'ils s'égarent dans le réseau de rues de Londres, Lucie se sent à la fois vivante et vulnérable. « Que ferons-nous, Marc ?» demande-t-elle d'une voix tremblante. « Pouvons-nous vraiment faire une différence ?»« Nous devons commencer par être deux, » répond Marc. « La force est dans l'union. Et la vérité, elle a toujours un chemin pour triompher. » Ils sont désormais réunis dans leur bataille. Tandis qu'ils avancent, le vent s'intensifie, et Lucie sait que la tempête approche. Mais la question le tourmente, et si la justice qu'elle recherche était plus qu'une simple illusion, mais une réalité à conquérir? Lucie se ferait un chemin à travers les rues animées de Londres, son esprit bourdonnant d'angoisse et d'excitation. Le vent glacial semble porter les murmures de ceux qui les entourent, tandis qu'elle se concentre sur le but qui l'anime. « Nous devons être prudents », murmure-t-elle à Marc, qui marche à ses côtés, son regard scrutateur et protecteur. « Concentrons-nous sur les faits. »« Nous avons une mission », répond Marc, sa voix ferme. Leur pacte est scellé, mais pas sans appréhension. Chaque pas qu'ils font les rapproche de la vérité, mais aussi du danger qui les guette. Ils trouvent refuge dans une petite parcelle de verdure, un parc où l'agitation de la ville se dissipe légèrement, où les rires des enfants s'entremêlent au chant des oiseaux. Lucie s'assoit sur un banc, réalisant que ce lieu, chargé de souvenirs paisibles, est en contraste brutal avec les ténèbres qu'il s'apprête à explorer. Les gens ne savent pas, Marc. Ils ne voient que la surface, mais il y a tant de souffrance sous la poussière, dit-elle, ses yeux s'embrasant d'une éclatante détermination. Marc la fixe, la compassion dans son regard. Alors prenons ces histoires. Faisons-les résonner. Nous devons bâtir un réseau, rassembler des preuves. Chaque petit détail compte. Les idées prennent forme dans son esprit. Ils doivent établir des connexions, créer un mouvement. Mais soudain, la tension ressurgit. Lucie imagine les visages de ceux qui ont été silencieux trop longtemps, leurs pleurs étouffés par la peur et l'indifférence. Elle se rappelle une histoire en particulier, celle de Sophie, une collègue qui a souffert en silence des abus au sein de la brigade. Sa voix se brise alors qu'elle en parle à Marc. Sophie. Elle a été victime, et personne ne l'a cru. Je ne peux pas la laisser seule. Marc hoche la tête, conscient du poids que portent ces histoires. Nous devons aller la voir. Elle sait des choses. Son courage pourrait donner de la force à d'autres. Lucie sent un frisson de peur l'envahir. Le chemin vers Sophie serait dangereux. Que risquerait-elle à exposer la vérité? Et si nous ne sommes pas prêts? Murmure-t-elle, l'incertitude l'étreignant. Nous devons être prêts, Lucie. Qu'importe le risque, il faut le faire. Si nous voulons voir un changement, nous devons devenir ce changement nous-mêmes, répond Marc avec un grand sérieux, sa voix chargée de conviction. Ils se regardent, une compréhension silencieuse s'établissant entre eux. Ce qu'ils font est difficile, mais c'est aussi un acte d'amour, un acte de solidarité envers ceux qui souffrent. Chaque victoire contre l'injustice commence par un unique pas vers la révélation. Lucie serre son carnet contre elle, les mots qu'elle a écrits prêts à prouver leur force. Allons-y, déclare-t-elle, se levant avec une nouvelle énergie. Le frisson du danger semble moins accablant dans le contexte de leur détermination croissante. Ils s'éloignent du parc, le poids de leur mission pesant sur leurs épaules, mais leurs cœurs battent à l'unisson. Soudain, Lucie entend un bruit derrière eux, des pas pressés. Elle se retourne pour découvrir Steve, le visage inquiet, essoufflé mais résolu. « Attendez !» s'exclame-t-il, haletant. « Je dois parler avec vous. C'est important. » Une vague de nervosité l'envahit. Que veut-il? Est-ce une menace, ou un appel à l'aide? Elle échange un regard avec Marc, échange silencieux où l'inquiétude se lit dans leurs yeux. Il est temps d'affronter ce qui vient. Quelle vérité Steve pourrait-il révéler, et quel prix auront-elles? Lucie bloque son souffle alors que Steve s'approche, le visage marqué par une inquiétude palpable. La lumière du soleil filtre à travers les branches des arbres, projetant des ombres sur le sol, mais dans son cœur, tout semble obscur. « Qu'est-ce qui se passe, Steve ?» demande Lucie, la voix tremblante d'angoisse. « J'ai entendu des choses, des rumeurs. À propos de la brigade, à propos de Sophie. Il faut que vous sachiez. » Sa voix faiblit, et il scrute les alentours comme s'il craignait d'être écouté. Marc lui lance un regard interrogateur, son esprit déjà en émoi. « Dis-nous tout. On n'a pas de temps à perdre. » Steve se rapproche d'eux, leur faisant une confidence à voix basse. Il y a des preuves accablantes. Des rapports cachés, des témoignages sous scellés.
Tout a été étouffé. Ce que Sophie a vécu ne doit pas rester dans l'ombre. Ses yeux sont ardents, une flamme de détermination qui brûle sous la surface de la peur. Que veux-tu dire par là? Lucie ne peut pas s'empêcher de se sentir mal à l'aise. Dans l'air flottait une menace sourde, la sensation que chaque mot de Steve pourrait avoir des conséquences dangereuses. Je sais où se trouvent ces documents. Je peux vous conduire. Mais il y a un risque. Ils surveillent tout. Et si nous y allons, il se pourrait qu'ils nous voient. Ils ne nous laisseront pas faire. Lucie frissonne. Que risquait-il vraiment? Chaque calvaire partagé devenait un poids qui pesait sur son âme. L'image de Sophie, fragile et isolée, affluait à son esprit. Il fallait agir pour elle, mais à quel prix? Marc, sentant son hésitation, prend la parole avec gravité. Ce que nous faisons est important, Steve. Mais nous devons être prudents. Comment pouvons-nous procéder? Steve hoche la tête, déterminé. D'accord, suivez-moi. Je suggère que nous restions discrets. Pas de téléphone, pas de traces. Juste nous trois. Lucie acquiesce, bien que l'anxiété la ronge. Dans les ruelles de Londres, des secrets bien plus sombres que ceux qu'il connaissait les guettaient. Au fond d'elle-même, elle ressent une montée d'adrénaline, un besoin irrépressible de connaître la vérité. Lorsqu'ils se mettent en route, silencieusement, leur petit groupe serpente à travers les rues étroites. Les sons de la ville s'estompent lentement, engloutis par le poids de leur mission. Les murs semblent s'approcher, leurs ombres grossissantes accentuant la tension. Alors qu'ils atteignent un vieux bâtiment abandonné, Steve s'arrête, son visage blême. C'est ici. Mais nous devons entrer doucement. L'odeur de la moisissure et le bruit des rats résonnent alors qu'il pousse la porte dérobée. Dans l'obscurité, Lucie se sent petite, effrayée par ce qu'il pourrait trouver, mais la détermination qui l'anime est plus forte que la peur. Sophie mérite enfin d'être entendue. Soudain, elles entendent un bruit. Le cœur de Lucie s'emballe. Quelque chose ou quelqu'un se trouve à l'intérieur, qui se cache dans l'ombre, et quelles vérités obscures côtoie-t-elle? Lucie retient son souffle un instant, une part d'elle espérant que le bruit était simplement le fruit de son imagination. Mais non, c'était réel. Un grattement, suivi d'un souffle léger, comme si quelque chose ou quelqu'un se déplaçait dans l'obscurité. Steve, son regard devenu sombre, lève un doigt sur ses lèvres. Chut, murmure-t-il, son visage trahissant une peur qu'il ne peut cacher. Ils avancent à pas feutrés, leur cœur battant à l'unisson dans cet espace où la lumière n'osait s'aventurer. Lucie se faufile derrière Steve et Marc, la peur au ventre mais le courage aux lèvres. Ils traversent un hall poussiéreux, en évitant les débris qui pourraient trahir leur présence. Chaque craquement sous leurs pieds lui rappelle à quel point ils sont vulnérables. Les murs jaunis par l'humidité portent des traces d'un passé oublié, des inscriptions presque effacées que Lucie tente de déchiffrer. Elle s'accroche à ces vestiges comme à une bouée de sauvetage, cherchant une connexion avec cette histoire qu'elle veut comprendre. Sophie avait été ici, quelque part, et maintenant eux aussi le seraient. D'un coup, une ombre se faufile dans un coin, et Marc, en proie à un instinct de protection, s'avance brusquement. Qui est là? S'écrie-t-il, la voix tremblante mais ferme. Un frisson parcourt le corps de Lucie. Elle se fige, prête à fuir, mais en même temps, un sentiment de loyauté pour Sophie l'empêche de bouger. Dans cette salle obscure, la frontière entre la peur et la bravoure s'estompe. Ne fais pas de bruit, murmure Steve, les yeux écarquillés. Il se retourne et scrute les lieux, mais c'est trop tard. Un homme émerge de l'ombre, son visage dur et marqué par une vie de secret. Un frisson subtil d'adrénaline s'insinue en elle alors qu'elle comprend qui il est. C'est lui, pense-elle. Elle agent de la brigade, elle homme de l'ombre qui a toujours eu les fils de ce dossier dans ses mains. Que est-ce que vous faites ici? Demande l'homme, sa voix rauque teintée de menace. Lucie se sent comme prise au piège. Mais une force insoupçonnée monte en elle. Nous savons ce que vous avez fait à Sophie. Nous sommes ici pour découvrir la vérité, déclare-t-elle, sa voix vibrante de défi. Elle ne sait pas d'où lui vient ce courage, mais quelque chose dans son cœur lui dit que c'est le moment de faire face. Marc la regarde, l'inquiétude et l'admiration mêlées dans ses yeux. Steve, quant à lui, reste par défaut en arrière, évaluant chaque mouvement. L'atmosphère devient électrique. L'histoire de Sophie, qu'elle croyait accrochée à des mailles invisibles, surgit enfin dans le monde réel. La vérité? Ricane l'homme, un rictus moqueur sur ses lèvres. Vous ne savez pas dans quoi vous vous engagez. Lucie ne peut se résoudre à reculer.
Faites-nous confiance, nous ne renoncerons pas. Pas tant que nous n'aurons pas découvert ce qui s'est vraiment passé. Alors qu'un silence chargé de tension s'étire, une décision s'impose. Lucie sait qu'ils doivent avancer, même si cela signifie braver l'inconnu et les dangers qui les attendent. D'un mouvement rapide, elle s'adresse à Steve et Mark, son regard ardent. On ne peut pas abandonner. Pour Sophie. L'homme de la brigade les observe, méfiant mais intrigué. Qui gagnera cette bataille d'ombre et de secret? La lumière de la vérité ne l'emportera-t-elle pas sur cet obscur passé? Alors qu'une lueur d'espoir émerge, Lucie se sent prête pour le dénouement. Et la question lui brûle les lèvres, que allons-nous découvrir dans cette nuit entachée de mystère et de trahison? Lucie se sentait comme un barrage prêt à céder sous la pression de l'inaction. Elle, homme de la brigade, silhouette menaçante, la faisait trembler, mais une détermination inexplicable grandissait en elle. Elle brisa le silence en redressant la tête. Vous devez nous parler. Ce que vous savez sur Sophie nous concerne directement. Elle agent la scrutait avec un mélange de curiosité et de défi. Que savez-vous vraiment? Interrogea-t-il, son ton moqueur cachant une tension sous-jacente. Ses yeux pétillaient d'un éclat dangereux, mais Lucie décela dans son regard l'éclat d'une vérité enfouie, quelque chose qu'il cherchait peut-être à protéger. Point derrière elle, Mark respira profondément, et Steve murmura. Attention, Lucie. Ne le provoque pas. Mais elle savait que le temps des hésitations était révolu. Ils étaient ici pour Sophie, et chaque seconde comptait. Nous savons que vous étiez impliqué dans son enquête. Que vous l'avez suivi. Que vous? Sa voix trembla légèrement. Elle avala sa peur. Que vous l'avez laissé tomber. Elle agent plissa les yeux, et un moment de silence pesant suivit ses paroles. Lucie saisit l'occasion. Si vous ne répondez pas, nous irons chercher quelqu'un d'autre. Dites-nous ce qui s'est passé. Un éclat de surprise traversa le visage de l'homme, mais il se reprit rapidement, comme s'il avait revêtu à nouveau son armure d'indifférence. Vous pensez que la vérité est à portée de main? Ce qui s'est réellement passé est bien plus complexe que vous ne le pensez. Nous ne voulons pas de complicité, juste des faits. Lâcha Mark, son visage se tordant d'angoisse. À ce moment-là, quelque chose changea. L'homme hésita. L'instant d'après, il semblait brisé, comme si les souvenirs l'assaillaient. Sophie était plus qu'une simple affaire. Elle avait des liens, des choses que même la brigade ne pouvait pas découvrir. Lucie sentit son cœur s'emballer. Quel lien? Parlons de ça. Chaque détail compte. Il fit un pas en avant, s'approchant d'eux tout en restant sur la défensive. Vous ne savez pas jusqu'où cela va. Elle a creusé trop profond dans des affaires qui dépassent le cadre. Elle a découvert des vérités qui auraient pu la détruire, et peut-être que cela a déjà commencé. Vous la connaissiez si bien, alors que avez-vous fait pour la protéger? Interrogea Lucie, sa voix tremblante maintenant d'une rage froide. Et elle ravala sa salive, son regard s'assombrissant. Je voulais. Mais je suis juste un homme avec des ordres. Et Sophie? Elle était têtue. Tout à coup, Lucie comprit l'ampleur de ce qu'elle affrontait, un homme désillusionné, prisonnier de son propre système, tout comme eux. L'atmosphère était chargée d'électricité tandis qu'il scrutait les yeux de cet agent, cherchant la vérité derrière ses mots. Que est-ce que vous avez à perdre en nous aidant? Demanda-t-elle, sa détermination affichée. L'agent détourna le regard, une lueur d'hésitation traversant ses traits. Peut-être commençait-il à réaliser qu'ils étaient une lueur d'espoir dans une obscurité qu'il avait acceptée trop longtemps. Je peux vous donner des noms, des endroits, mais ça aura un prix. Lucie se mordit la lèvre, une question brûlante à l'esprit. Sommes-nous prêts à aller aussi loin, à risquer tout pour la vérité sur Sophie? La loyauté envers une amie coûteuse pourrait-elle suffire à les mener à travers ce labyrinthe des ombres? Dans un soupir, elle se tourna vers Mark et Steve, et d'un regard, ils convinrent que rien ne les arrêterait. L'avenir de Sophie en dépendait. Dites-nous tout, répondit Lucie résolument. Nous sommes prêts. Et alors que le poids de cette promesse lourdement pesait sur leurs épaules, une pensée obsédante surgit dans l'esprit de Lucie, jusqu'où serait-il prêt à aller pour libérer la vérité et restaurer la mémoire de Sophie? L'agent scruta chacun des visages devant lui, une intensité palpable dans l'air. Lucie, Mark et Steve attendaient, leur cœur bataillant entre espoir et angoisse. Ils piétinaient le sol, hésitant, comme s'ils pesaient le coup de ces révélations. Très bien, finit-il par lâcher, sa voix aussi tremblante qu'un fil à la dérive. Mais vous devez comprendre, il y a des conséquences.
Sophie n'était pas juste une victime, elle était au cœur d'un réseau complexe. Lucie se pencha en avant, ses yeux brillants d'anticipation. Quel lien, dites-nous? Des gens influents sont impliqués, murmura-t-il, son regard furtif se déplaçant pour vérifier que personne ne les écoutait. Sophie a découvert des informations sensibles sur certains membres de la brigade, des choses qui dépassent même ce que je peux vous dire ici. Elle cherchait la vérité, mais elle a réveillé des forces qu'elle ne pouvait pas contrôler. La tension monta d'un cran. Parlez-nous des noms, des lieux, insista Marc, sa voix plus ferme maintenant, l'impatience émergeant alors qu'il cherchait des réponses. Elle s'est rapprochée d'eux. Il marqua une pause, luttant contre les souvenirs. Dès une journaliste, Clara. Elles échangeaient des informations. Clara avait des contacts, mais elle a disparu tout comme Sophie, des semaines avant qu'elle ne vous savez. Une onde de choc traversa Lucie. Si Clara avait des informations, alors peut-être qu'elle était leur seule porte d'entrée pour comprendre ce qui était réellement arrivé à Sophie. Où puis-je trouver Clara? Demanda Lucie, le souffle court, et l'excitation et l'urgence se mêlant. Je ne le sais pas avec certitude, admit-elle l'agent, le langage devenu hésitant. Mais je sais qu'elle avait l'habitude de se rendre à un café, le Café des Étoiles, un lieu qu'elle fréquentait pour rencontrer des sources. Je crains qu'il ne soit plus sûr maintenant. Lucie échangea un regard avec Marc et Steve. Une lueur d'espoir se mêlait à la peur. Ils avaient désormais une piste, mais l'idée de s'aventurer dans l'inconnu les effrayait autant qu'elle les excitait. Pensez-vous que Clara soit en danger? Lui demanda Steve, inquiet. Je pense que tout le monde est en danger, même moi. Si je vous aide, il se pourrait que je devienne leur cible aussi, répondit l'agent, la crainte dorénavant visible dans ses traits. Alors pourquoi nous aider, si cela peut vous coûter la vie? Interrogea Lucie, posant la question qui titillait leur groupe. Elle hésita, son visage se durcit par une décision incompréhensible. Parce qu'à un moment, je voulais faire la différence. Et aujourd'hui, je réalise que je suis devenu complice de leur silence. Je ne peux pas rester de l'autre côté. Je dois faire ce qui est juste. Lucie ressentit une vague de gratitude pour cet homme. Il n'était pas si différent, après tout. Tous pris dans le même filet de mensonges et de secrets. Merci, murmura-t-elle, ces mots sincères. Elle voyait désormais en lui une lueur d'humanité, une étincelle dans un monde obscurci. L'agent s'apprêtait à parler à nouveau, mais un bruit à l'extérieur le fit sursauter. Ils échangèrent des regards inquiets, leurs instincts les alertant d'un danger imminent. Il est temps de partir, déclara Lucie, son cœur battant la chamade. Alors qu'il se dirigeait vers la sortie, une pensée troublante l'envahit. S'il continuait, pouvait-il vraiment faire face à tout ce qui les attendait? La lumière du jour perça à travers les nuages, illuminant leur chemin. Mais l'ombre de ce qu'ils allaient découvrir planait toujours au-dessus d'eux. Suivez-moi, ordonna Lucie, déterminée. Elle savait qu'une nouvelle bataille les attendait, mais elle était prête à affronter l'obscurité. La vérité sur Sophie était à portée de main, et elle ferait tout pour la trouver. À cet instant, une question se forma dans son esprit, quelle vérité serait-il prêt à sacrifier pour la découvrir? Lucie avança prudemment dans la rue, sa détermination d'acier masquant l'angoisse qui la rongeait. Le vent soufflait légèrement, faisant bruisser les feuilles comme des murmures secrets. Marc et Steve, juste derrière elle, affichaient des expressions mêlant inquiétude et résilience. Nous devons trouver ce café, murmura Lucie, ses pensées tourbillonnant. Chaque pas les éloignait de leur quotidien et les rapprochait du cœur de l'incertitude. Elle pouvait sentir la gravité de leur quête, chaque battement de son cœur résonnant comme un tambour de guerre. Et si quelqu'un nous voyait? Interrogea Steve, le stress marquant son visage. Ces gens, ceux qui sont impliqués, ils ne joueront pas avec nous. Je sais, répondit Lucie, implacable. Mais nous ne pouvons pas abandonner. Nous devons découvrir ce qui est arrivé à Sophie. Non seulement pour elle, mais pour Clara aussi. En tournant au coin de la rue, la silhouette familière du Café des Étoiles se dessina au loin. Un sentiment d'angoisse s'empara d'elle en voyant l'établissement. La lumière y était tamisée, mais une ambiance vivante émanait de ses murs. Des rires résonnaient, mêlés à des notes de musique douce. Pourtant, pour Lucie, chaque ricanement paraissait une provocation dans ce moment de tension palpable. Comme il s'approchait, Lucie remarqua une silhouette familière, assise à une table isolée dans un coin. Un frisson parcourut son échine. C'est elle, s'exclama-t-elle à voix basse. Qui? Demanda Marc, suivant son regard.
Clara. Mais avant qu'elle puisse faire un pas supplémentaire, un homme, robuste et des aspects menaçants, se leva soudainement à côté de la journaliste et lui parla avec une intensité préoccupante. Lucie s'immobilisa. Les mains moites, elle sentait la pression monter dans sa poitrine. Que faisait cet homme-là? Devait-il s'en approcher ou se cacher? Attendez, murmura Steve, son regard scrutant les alentours. On pourrait attirer l'attention. Lucie, prise de court, hésita un instant. Mais son instinct la poussa à agir. On doit écouter. Nous avons besoin de ces informations. Avec une rapidité silencieuse, elle se glissa derrière un groupe de clients assis à une autre table, ses acolytes la suivant de près. Ils se penchèrent furtivement pour écouter la conversation. « Tu comprends le risque, Clara » disait l'homme, sa voix grave et persuasive. « Ils ne veulent pas que tu continues. Sophie a été un avertissement. Tu ferais mieux de te cacher. » Elle angoisse serra le cœur de Lucie. Chaque mot résonnait avec une clarté troublante. Sophie n'était pas seulement une victime, elle avait raison de s'inquiéter. L'homme, avec sa posture intimidante et son regard déterminé, donnait l'impression de porter tout le poids de l'angoisse. « Je ne partirai pas » rétorqua Clara, la voix tremblante, mais résolue. « Je ne veux pas me cacher, je veux révéler la vérité. Sophie mérite que justice soit faite. » Lucie, à l'écoute, sentait l'impuissance et l'empathie croître en elle. Clara était une force de la nature, mais elle était seule et vulnérable face à ceux qui souhaitaient la faire taire. Le sentiment de responsabilité l'envahit. Elles avaient besoin de Clara, mais comment elle approchait sans mettre en péril leur propre sécurité? Soudain, un mouvement inattendu détourna l'attention du groupe. Un véhicule noir se gara brusquement devant le café, deux hommes à l'air sinistre en sortirent. Leurs visages étaient cachés sous des capuches, mais Lucie pouvait sentir leur danger imminent. « C'est maintenant ou jamais » chuchota Marc, sa voix pleine d'inquiétude. Lucie se redressa, le cœur battant plus fort que jamais. « On doit aller la voir » dit-elle avec une détermination soudaine. Mais alors qu'elle avançait, une question la hantait, serait-il capable de la sauver avant que ces ombres ne s'abattent sur eux? La vérité était plus proche qu'il ne l'avait jamais imaginé. Mais à quel prix devait-il la découvrir? Lucie avançait, l'adrénaline pulsant dans ses veines. Chaque pas semblait la projeter vers une confrontation inévitable. Elle s'engouffra dans le café, ses yeux rivés sur Clara. L'atmosphère était chargée d'électricité, une tension palpable émanant des murs où s'élevaient les murmures des clients ignorants du drame imminent. « Clara !» Elle cria, sa voix déchirant le filet de silence qui s'était installé dans la pièce. L'instinct de protection l'emporta sur la prudence, poussant Lucie à se frayer un chemin jusqu'à la table de la journaliste. Marc et Steve la suivirent, le regard inquiet, conscient du danger qui les guettait point, et l'homme menaçant se retourna, surpris par l'interruption. Ses yeux sombres, elle l'analysait avec méfiance. Clara, bien que nerveuse, elle s'était redressée, une lueur d'espoir traversant ses traits. « Lucie. Qu'est-ce que vous faites ici? Nous devons parler. »« C'est urgent » déclara Lucie, sa voix pleine de conviction. « Sophie a besoin de votre aide. Nous avons découvert des choses, et vous êtes la clé. » Le regard de Clara se durcit, une fraction de seconde, avant qu'une compréhension ne l'éclaire. « Je sais où se trouvent des preuves contre ceux qui l'ont fait taire. Mais je ne peux pas rester ici trop longtemps. Ils me surveillent. » Lucie sentit son cœur cogner dans sa poitrine. Il devait agir, et vite. « Nous vous aiderons. Il y a des hommes dehors. Ils ne veulent pas que vous parliez. » À ce moment, l'homme qui avait initialement averti Clara, sans un mot, s'approcha d'eux, visiblement sur ses gardes. « Ce n'est pas un endroit sûr pour vous, » murmura-t-il à Lucie. « Si les gens savent pourquoi vous êtes ici, cela pourrait mal finir. » Un frisson d'angoisse parcourut Lucie. Elle jeta un œil par la fenêtre, apercevant les silhouettes sombres des hommes capuchonnés patrouillant autour du café, comme des vautours en quête de proie. « Alors, qu'attendons-nous » dit Marc, se tournant vers Lucie et Clara. « Nous devons partir. Maintenant. » Lucie acquiesça. « Si nous sortons ensemble, ils comprendront que vous avez de l'aide. » Aussitôt, une idée germa dans son esprit. « Clara, écoutez. Nous allons créer une diversion. Vous et moi, nous sortirons par l'arrière, pendant que Marc et Steve occuperont ces hommes au devant. » Le regard de Clara s'illumine à cette idée. « D'accord. Mais ça doit être rapide. Je veux qu'on puisse parler en sécurité.
Lucie se tourna vers Marc et Steve, le cœur battant. Vous savez ce qu'il y a à faire. Créer une distraction, quelque chose de bruyant. Les deux hommes acquiescèrent, le temps pressant. On fait ça pour Sophie, murmura Marc, une résolution palpable dans sa voix. Tout se passa rapidement. Alors que Lucie et Clara se dirigeaient vers la sortie arrière, Marc et Steve commencèrent à paraître agités, attirant l'attention des hommes dehors. Le bruit d'une chaise qui tombait, une discussion plus intense, et la tension monta d'un cran. Dans une série de mouvements vifs, Lucie et Clara débouchèrent sur l'arrière du café, la lumière du jour les frappant comme un éclair de soulagement. Par ici, murmura Clara, entraînant Lucie dans une ruelle étroite, loin du regard des hommes autour. Une fois à l'abri, elles s'arrêtèrent, haletantes. Nous sommes en sécurité pour l'instant. La voix de Clara était teintée des urgences, mais immédiatement empreinte de gratitude. Merci d'être venu. Lucie était soulagée, mais savait qu'il restait tant d'incertitudes. Nous allons découvrir ce qui est arrivé à Sophie. Ensemble. Clara hocha la tête, déterminée. Prenons ce qu'il reste et faisons-le éclater, Lucie. Les vérités que nous déterrons, elles doivent sortir au grand jour. Avec une nouvelle force qui les unissait, elles filèrent à travers les ruelles, évitant les regards indiscrets, déterminées à retrouver Sophie et à exposer la vérité. Le cœur de Lucie battait au rythme de leur course, elle savait désormais que le chemin qu'elles empruntaient serait pavé d'obstacles. Mais elle se sentait prête à batailler, non seulement pour la mémoire de Sophie, mais pour un système qui devait changer. Prête, demanda Lucie, le souffle court mais la voix forte. Clara ne prit qu'un instant avant de répondre. Pour la vérité, toujours. Au moment où elle faisait un pas en avant, une ombre se faufila dans une ruelle, et celle-ci marquerait le début d'une nouvelle phase dans leur lutte pour justice. À quel prix, cela demeurait à découvrir. Et maintenant, chers amis, c'est le moment de vous engager pleinement. S'abonner immédiatement à notre chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives, laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et soutenir notre aventure ensemble. Commentez vos réactions et théories sur cette fin palpitante, car vos pensées nous importent. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion audacieuse. Vous devez montrer votre soutien, ne laissez pas cette opportunité vous échapper.